Même quand on ne le voit pas, Seigneur, tu agis. Croyez que ce matin, le Seigneur agit au milieu de nous. Alléluia. Il est présent dans ce lieu. Il veut toucher nos cœurs par sa grâce, par sa présence. Il veut nous faire du bien. Amen. Présentons cette parole qu'il a préparée pour nous ce matin. Je crois que cette parole est pour nous. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu est vie, elle est puissance, elle transforme les cœurs, elle brise les murailles d'incrédulité. La parole de Dieu est puissante. Ce matin, on va être à l'écoute, non pas d'un homme, mais à l'écoute de celui qui est au centre, celui qui est présent dans ce lieu. Jésus, il n'abandonne jamais, il n'abandonne jamais. Il sera toujours là pour nous montrer le chemin, pour nous diriger dans nos vies, pour briser les liens dans nos vies, pour changer nos cœurs, pour nous guérir. Même quand on ne le voit pas, il le fait. Et ce matin, même si tu ne le sens pas, moi je sens sa présence, mais peut-être que toi tu ne le sens pas. Mais Dieu est présent dans ce lieu et il fait quelque chose dans ton cœur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces moments bénis que nous allons passer, que nous passons ensemble dans ta présence. Par, Seigneur, ces chants qui ont touché nos cœurs, par ta parole. Seigneur, par ces moments où on va vivre ce cœur à cœur avec toi. Seigneur, oui, que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Alléluia. Bénis ta parole maintenant, Seigneur. Amen. Pour ceux qui ont la Bible, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2 et versets 16 à 19. On n'en lira qu'une partie, parce qu'il y a juste une partie sur laquelle je voudrais qu'on centre nos pensées. La première pensée se trouve dans le verset 17. Il dit « Mais le corps est en Christ ». Et le verset 19 dit « Tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Nous sommes le corps de Christ, nous dit la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui apporte tout un enseignement sur ce corps. Et j'ai réfléchi, médité, je me suis dit, le corps, ça fonctionne comment? Et je me suis arrêté sur un élément essentiel dans le corps, c'est le système nerveux. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais juste vous donner quelques pistes concernant ce système nerveux dans notre corps. Vous le voyez, votre système nerveux? Vous le sentez? Non. Pourtant, il est en action de manière permanente. Et si ce système nerveux s'arrêtait, vous serez mort. Le corps vivant est vraiment vivant quand il réagit. Ses réactions sont adaptées en fonction de son environnement, soit de manière spontanée, soit de manière réfléchie. Grâce à quoi? Grâce à un système nerveux sophistiqué que vous ne voyez pas, que vous ne sentez même pas. Il est là pourtant. Et grâce à des récepteurs spécifiques, eh bien, ce système, il perçoit les modifications de notre environnement. Il a pour rôle, ce système, de saisir toutes les informations au travers de ces récepteurs et de les exploiter, de les stocker, de les renvoyer et de provoquer toutes sortes de réactions. Il est en lien avec notre cerveau et avec tout notre système hormonal. Mais tout cela, vous ne le voyez pas. Pourtant, vous êtes bien vivant. Il transmet au travers de fibres nerveuses toutes sortes d'informations à des endroits très précis. Et grâce à tout cela, je peux réagir à mon environnement. Vous pouvez réagir à votre environnement. Et en fait, vous n'en prenez même pas conscience.
mais votre système nerveux est là. Et nous sommes le corps de Christ. Et Christ est la tête. Est-ce qu'il y a un système nerveux dans le corps de Christ? Y a-t-il dans le corps de Christ, comme dans le corps de l'homme, ces systèmes qui réagissent soit à la volonté, soit de manière spontanée? En d'autres termes, l'Église est-elle formée de membres qui ont d'un côté une part assez autonome, et puis d'autre part une partie déclenchée par la tête? Dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 16, il décrit quelque chose de très intéressant. C'est de lui, Jésus, la tête, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ce qui relie les membres à la tête, dans notre corps, c'est un système nerveux. Mais dans le corps de Christ, c'est encore plus sophistiqué que ce système nerveux du corps. Parce que le système vital du corps de Christ pourvoit à la vie, à la croissance et à l'action de chaque membre selon son rang, sa mission, selon sa fonction. Et personne ne peut se suffire à soi-même. Il est d'abord tributaire de la tête. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas seulement dépendant de la tête, mais aussi dépendant d'autres choses. Et là, ça peut peut-être vous surprendre. Mais on va lire ensemble un passage un peu long. C'est rare que je lise des longs passages de la parole de Dieu. Nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Il nous est parlé de ce que c'est que le système nerveux du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit français, soit vernonais, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de toi ».
mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes et n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. L'apôtre Paul, il a fait une prédication là, et il suffirait de s'arrêter à ça, ça explique tout. Bon, on va prendre un petit peu de temps pour décortiquer tout cela. Donc, si le corps, dans son ensemble, est tributaire de la tête, et que les membres sont interdépendants les uns des autres, non seulement j'ai besoin de vous, mais vous avez besoin de moi. Non seulement j'ai besoin de votre ministère, de votre mission, de ce que Dieu vous a donné, comme vous avez besoin de ce que Dieu m'a donné. Si je suis une main et vous êtes un pied, vous avez besoin de la main et moi j'ai besoin du pied. Et ça, c'est important qu'on le saisisse, mes frères et sœurs. Et voyez-vous, la main, le pied, le genou, tout cela est relié par un système nerveux extraordinaire. L'interdépendance des membres, les commandes de la tête sont coordonnées pour former un assemblage cohérent et efficace. Extrêmement efficace. Quand vous me regardez, alors que je parle, alors que je fais des mouvements, tout cela, c'est bien coordonné. S'il y avait un accident au niveau de mes nerfs, je ferais des gestes complètement bizarres et vous direz, qu'est-ce qu'il a Jean-Pierre? Mais parce que tout est bien en place, alors tout est bien coordonné, tout est solide, je tiens bien sur mes jambes, même si parfois je bouge un petit peu trop. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce système nerveux. Une cohérence qui rend le corps de Christ efficace dans sa vitalité, dans sa croissance et dans son action. 1 Corinthiens 12, verset 11 dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. » Ce matin, il y avait quelqu'un qui avait pris une guitare, un autre avec sa voix, une autre avec sa voix, un autre avec sa batterie, mais aussi avec vous. Et ensemble, à l'unisson, nous avons commencé à produire quelque chose qui n'était non seulement très, très matériel, très physique, mais aussi très spirituel, parce qu'il y avait quelque chose qui nous unissait, que l'on ne voit pas, et on l'a chanté. Quelque chose qui activait dans nos cœurs des sentiments, peut-être des émotions, peut-être des pensées, peut-être des prises de décision. Mais le Saint-Esprit agissait au milieu de nous. Nous percevons souvent l'œuvre du Saint-Esprit, c'est-à-dire un peu comme une nébuleuse. Mais on a souvent du mal à saisir l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, surtout quand on sent qu'il y a des choses qui sont un peu fébriles. Pourtant, à l'image du corps, à l'image du système nerveux de ce corps que nous admirons, en tout cas, moi j'admire la manière dont mon corps fonctionne. J'admire la manière dont votre corps fonctionne.
Et j'aime regarder vos visages, parce que selon les paroles que je prononce, il y a une réaction. Si j'ai une blague, vous vous mettez à rire et vos yeux pétillent. Si je vous fais un reproche, vos sourcils se froncent. Non, je ne fais jamais de reproche. J'apporte la parole de Dieu. C'est tout. Le Saint-Esprit, il est très minutieux. Plus minutieux que notre système nerveux, dans la manière de répondre, d'envoyer, de stocker. Il est extrêmement minutieux, précis dans sa présence dans nos cœurs, dans ton cœur, dans mon cœur. Dans chacun d'entre nous, le Saint-Esprit ne fait rien au hasard. Rien de manière empirique. Tout est précis. D'ailleurs, comme dans notre système nerveux, vous savez que notre système nerveux envoie des petites touches électriques pour faire réagir nos muscles, et c'est extrêmement précis. Mais le Saint-Esprit, c'est encore plus précis que cela. Il y a une finesse de sa présence qui le rend pleinement un avec chacun d'entre nous et entre nous. C'est rempli de sagesse, d'intelligence, de précision et de savoir et de savoir-faire qui est extraordinaire. Et le membre réagit à la moindre information envoyée dans nos cœurs, envoyée dans l'Église, comme d'ailleurs dans notre corps. Le membre réagit à cette impulsion électrique qui va être envoyée à ce membre. Et le Saint-Esprit agit de cette manière. L'information, elle est calibrée. Elle est précise, ni trop forte, ni trop faible. Juste à la dimension de ce que chaque membre a besoin. La précision du Saint-Esprit dépasse ce que nous pouvons imaginer. Déjà, j'ai du mal à imaginer comment fonctionne mon système nerveux de mon corps. Je suis même persuadé que le plus grand spécialiste dira « j'en connais une partie, mais j'ai encore plein de choses à découvrir » sur cette puissance, en fait. Parce que c'est quand même une puissance, puisque quand ces informations dans mon système nerveux envoient une petite information électrique, ça me permet d'être debout, ça me permet de sauter, ça me permet de crier, ça me permet de chanter, ça me permet de faire plein de choses. C'est juste puissant, vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est puissant, ce système. Le Saint-Esprit est encore plus puissant. Il est encore plus efficace. Il est encore plus efficient. Peut-être que quelqu'un dira, moi, tout ce qui est du Saint-Esprit, je maîtrise bien. Mais en me regardant, je me dis, comment se fait-il que je rencontre des difficultés assez régulièrement dans la réception de ces informations qui sont si précises, si calibrées, ni trop fortes, ni trop faibles, mais juste à la bonne dimension, et tellement perspicace, tellement efficient, tellement précis. Parce que notre système est soumis à des récepteurs et à des émetteurs. Et ces récepteurs et ces émetteurs, ils ont subi quelques influences. Nos yeux, et j'en sais quelque chose,
savez que ce sont des choses très précieuses, les yeux. Quand on a une cataracte précoce, il se passe des choses dans la tête. Quand on se paye un glaucome et qu'on se dit on pourrait perdre la vue, quand on rencontre des personnes qui ont cette maladie de DMLA, les yeux ont besoin d'être protégés, gardés, chéris. Mais nos yeux ont peut-être été brûlés par les ultraviolets du malin. Je vais le citer, il n'est pas parmi nous, mais je suis sûr qu'il est derrière l'écran. Un jour, Guillaume est parti en Chine. Vous vous souvenez de cet épisode ? Il est entré dans une pièce où il n'y avait rien de spécial, sinon que c'était sympa, une petite lumière bleue, et encore. Sans s'en rendre compte, ses yeux ont commencé à être brûlés. Et le malin, c'est comme ça qu'il agit. On ne s'en rend pas compte. Mais nos yeux sont brûlés par les ultraviolets du malin. Nos oreilles sont saturées. Et là, je m'adresse à nos jeunes qui sont la génération Y. Oui. Qui entendent les bruits du monde tellement forts dans leurs oreilles qu'ils finissent par ne plus entendre les fins bruits. Les oreilles sont saturées par le bruit du monde. Nos papilles ont été brûlées par les convoitises du monde. La sensibilité de notre peau a été brûlée par l'orgueil de la vie. Nous avons perdu notre sensibilité à l'Esprit Saint. Alors parfois, nous en sommes conscients. On se dit, le Saint-Esprit n'était pas là ce dimanche. Et chaque fois, une personne me dit, il manquait de l'onction. Elle dit, non. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Que vous sentiez sa présence, que vous ne la sentiez pas, Jésus est présent au milieu de nous. Le Saint-Esprit est agissant. Le Saint-Esprit est en train d'envoyer des informations dans chacun de vos cœurs. Vous pouvez ne pas les ressentir. Vous pouvez sembler que c'est platonique. Pourtant, il est là agissant. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la présence de Dieu. Le problème, c'est moi. Je ne vois plus, je n'entends plus, je ne sens plus. J'ai un problème. Et quand on se rend compte de ce problème, les hommes sont extraordinaires en déguisement. Et ne sentant plus le Saint-Esprit, on va essayer de mettre de l'ambiance. On va essayer de pallier en mettant de la bonne musique. Je ne suis pas contre la bonne musique, j'y viendrai tout à l'heure. On met le paquet pour qu'il y ait des spots, de la lumière, des petites étoiles. On met de l'ambiance. Et puis on dit, ça c'est le Saint-Esprit. Et là, nous sommes complètement à côté. Parce que nous essayons de faire par nous-mêmes. Ce matin, je n'ai aucun objectif personnel de changer votre cœur. Mais pourtant, je peux vous assurer que je pourrais utiliser des talents d'orateur pour vous manipuler ce matin.
Les hommes sont capables de singer l'œuvre du Saint-Esprit. Je travaille dans une entreprise qui a développé ce que vous avez dans vos poches. Et j'étais dans les années 96-99 dans le déploiement de ce beau matériel qui est lié à la patte, qui s'appelle le smartphone. À l'époque, c'était le téléphone. Et je me souviens, nous étions plusieurs cadres dans une réunion et tout le monde était fatigué, on avait marre, les produits ne s'en allaient pas comme on voulait. C'était vraiment l'humeur à ras des pâquerettes. Et plusieurs disaient ah, je vais quitter cette boîte, elle vaut rien. Voilà, je m'en vais parce que. Et le grand PDG a eu la bonne idée de nous réunir dans cette période extrêmement difficile. Et nous avons passé 2 jours avec des orateurs extraordinaires. Alors que tous ces cadres étaient là réunis, complètement le moral dans les baskets, disant on va quitter la société. 2 jours plus tard, on avait l'impression que ce n'était plus les mêmes bonhommes. La société, c'était la meilleure. C'est là où ils voulaient bosser. C'est là où ils voulaient faire du business. D'un seul coup, tout était transformé. Vous savez pourquoi? Parce que les orateurs étaient excellents. Les produits n'avaient pas changé. Les méthodes n'avaient pas changé. Mais l'homme est capable de produire des choses très performantes et faire croire que ça, c'est le Saint-Esprit. Alors ce matin, je n'ai certainement pas envie, et je n'ai jamais envie d'utiliser mes talents d'orateur, que je n'ai pas, pour essayer de vous convaincre, pour essayer de faire changer la vie. Ce matin, je voudrais juste que le Saint-Esprit travaille chacun de nos cœurs. Et que nous repartions de ce lieu, non pas en disant « Oh, le pasteur, il a prêché comme ça hein », mais en disant « J'ai été touché par ce que je ne voyais pas, par ce que je ne saisissais pas, ce Saint-Esprit. » Et c'est ce que j'aimerais ce matin nous aider à prendre conscience que le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Un jour, Jésus a réuni ses disciples et il leur a donné une parabole que vous connaissez certainement très bien. C'est la parabole des 10 vierges. Et ça se trouve dans Matthieu 25. Et Jésus dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe l'huile dans des vases. La folie de 5 d'entre elles est de ne pas avoir suffisamment emmené avec elles de cette huile. Et cette huile, c'est le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez venir dans ce lieu en vous disant « Ah, je vais écouter de la bonne musique » ou « Je vais écouter de belles histoires que raconte le pasteur » sans prendre conscience qu'il y a autre chose de bien plus grand, de bien plus important au milieu de nous, ce que nous ne voyons pas. Le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit.
Les 10 vierges avaient une bonne connaissance des événements. Elles savaient ce qui allait se passer. La différence entre les 5 sages et les 5 folles est juste l'attention qu'ils ont mis à l'huile. La différence, c'est l'attention que chacun d'entre nous met à ce qui est au centre et qui ne se voit pas, le Saint-Esprit. Peut-être que vous faites attention à ma tenue. Tiens, aujourd'hui, le pasteur, il a mis sa veste chinée, il a mis sa veste noire. Et, regarde ses cheveux, là, il bique. Ça, il n'y a pas d'importance à cela. Ce qui est important, c'est ce qui ne se voit pas. C'est ce qui est au milieu de nous. Et les 5 folles, elles n'ont pas prêté beaucoup d'attention à ce qui était le plus important, l'huile pour leur lampe. Pourtant, elles avaient une bonne connaissance, une bonne compréhension des événements qui allaient se passer. Et je crois que ces folles n'étaient pas si folles que ça. Vous savez pourquoi? Parce que si vous lisez bien cette parabole, les folles avaient juste ce qu'il faut par rapport à leurs calculs. Elles avaient une connaissance. Elles savaient comment les choses allaient se passer et l'époux devait arriver à midi ou à minuit, peu importe. Et si l'époux arrivait à cette heure-là, elles auraient eu suffisamment d'huile. Elles avaient fait juste leur petit calcul, voilà, pas plus que ça, et c'est bien. Ce qu'elles n'ont pas pris en compte, c'est que l'époux, il est arrivé en retard. Il a pris son temps pour venir. Et là, catastrophe. Alors, il n'était pas midi, il était certainement minuit parce qu'il faisait nuit. Et elle n'avait plus d'huile. Elles avaient juste fait le strict minimum. Alors peut-être que parmi nous, il y a de ceux qui disent « Oh, oui, c'est bien de venir au culte, c'est bien de prendre voilà, 2 heures par semaine pour s'occuper des choses de Dieu, et puis après, on passe à autre chose. » Les folles avaient le Saint-Esprit, mais en quantité limitée. Et ça pourrait paraître raisonnable. On ne mélange pas les choses. La semaine pour le travail, pour mes plaisirs, pour mes activités, pour mon sport, pour moi, et puis 2 heures le dimanche pour Dieu. Et c'est ça qui provoque le drame chez les folles. Parce que elles ont juste été avares. Avares dans leur relation. Pingres avec le Saint-Esprit. Les sages, elles en ont pris largement trop. Mais même quand les folles ont dit « Vous ne pouvez pas nous en donner un petit peu ?» Non, trop précieux. Chacun d'entre nous doit désirer être saturé de cette présence du Saint-Esprit. On pourrait dire que dans notre système nerveux, pour que ça fonctionne bien, il faut que nos muscles soient enveloppés
saturé de tous ces nerfs et de toutes ces informations pour fonctionner de manière la plus précise. Et si il y a, pour une raison ou pour une autre, une maladie qui s'installe dans la partie nerveuse, alors ça devient une catastrophe. Je connais une personne qui a ce genre de maladie. Hier, elle courait, elle marchait, et aujourd'hui, elle ne sent plus ses jambes, ou très peu. Et donc, quand elle a ses pantoufles à ses pieds, elle a tendance à les perdre. Et hier, elle marchait comme ça, et aujourd'hui, et j'ai trouvé que c'est une belle image quand un enfant de Dieu ne veut pas être saturé de la présence, saturé de ce Saint-Esprit, saturé de toute cette enveloppe nerveuse. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous vivez en termes de présence de Dieu, en termes d'onction du Saint-Esprit? Est-ce que votre relation avec Dieu vous satisfait pleinement? Alors si vous me dites oui, je vais vous répondre que vous êtes en grand danger. Les sages n'avaient surtout pas envie de se délester du Saint-Esprit. Leur cœur, leur énergie, c'était d'avoir le maximum du maximum du maximum du maximum du Saint-Esprit. Et ça, Dieu veut ça. Dieu est un Dieu généreux. Et il donne bien plus que vous pouvez l'imaginer. Les sages, elles l'avaient bien compris, cela. Alors, si on s'arrête quelques instants d'une manière calculatrice, on pourrait se dire que les folles avaient raison, parce qu'elles avaient fait des calculs. Pourquoi s'embarrasser de trop d'huile? Il fallait la porter. Et il y avait du chemin à parcourir. Prendre plus d'huile, c'est quelque part un peu plus de contraintes. Celui qui veut être saturé du Saint-Esprit. J'ai déjà entendu ce genre de réaction, mais enfin, tu ne vas pas quand même passer tous les dimanches, et puis le mardi, puis le mercredi. Mais non, mais il y a autre chose à faire que de passer du temps à prier, à chanter, à lire la Bible. Tu lis la Bible tous les jours? Non mais c'est quoi ça? Non mais moi, je ne m'embête pas avec ça. Hein. Moi, je lis juste un petit verset le matin et encore. Je suis libre, moi. Je ne veux pas de contraintes. Je veux être un chrétien libre. D'ailleurs, je viens au culte une fois par mois, comme ça je fais le plein et après je suis tranquille. Vous l'avez jamais entendu? Moi je l'ai entendu. Parce que quand on recherche la présence de Dieu, là, notre vie change, et ce n'est pas le sujet de ce matin, mais il y a une partie de nous-mêmes qui dit « non, attends, écoute, tu as été à la réunion de prière mercredi passé, tu ne veux pas y retourner cette semaine. Non, puis prier 3 fois par jour, 5 fois par jour, 10 fois par jour, tout le temps. Oh non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible de prier tout le temps?
Franchement. Alors moi, je peux pas, je peux pas. Et pourtant, Paul dit prier sans cesse. Et notre nature voudrait et penserait être libre parce qu'elle ne va pas prier sans cesse. Et en fait, quand quelqu'un se met à prier sans cesse, il se rend compte que c'est là où il est pleinement libre. Mais ça, il faut le faire avant, pour le vivre. Alors, donc, la raison humaine voudrait dire que, finalement, de venir tous les dimanches au culte, de se réunir pour prier, de lire sa Bible, de chercher la face de Dieu, de vouloir être plus sensible au Saint-Esprit, parce que toutes ces choses-là dont je parle n'ont qu'un seul but, c'est une telle intimité avec le Saint-Esprit qu'il suffit juste une petite information pour tout comprendre et tout mettre en œuvre et vivre quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a jamais trop de la présence du Saint-Esprit. Et les sages avaient raison de dire non, 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 non. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas partager. Tu peux vivre les mêmes choses que moi. Tu peux même vivre des choses encore plus grandes, encore plus puissantes, encore plus d'onction que moi. Mais c'est toi qui vas devoir chercher. C'est toi qui dois devoir te mettre en chemin. C'est toi qui vas devoir te lever. Moi, je ne peux pas te donner de mon huile. Je ne peux pas te donner de l'onction qui est sur ma vie. Et tu as besoin, et j'ai besoin d'encore plus de cette présence du Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrira à Timothée au chapitre 3, verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Alléluia. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Et c'est là où je voudrais vous attirer votre attention, le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu a ouvert le ciel pour nous en Jésus-Christ et il répand ce que nous ne voyons pas, mais ce que nous pouvons ressentir si nos récepteurs sont de bonne qualité. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes, il dit ça à Tite, et il le dit à moi, et il le dit à toi, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Dieu répand avec abondance le Saint-Esprit sur nous et je suis convaincu que le Saint-Esprit répand le Saint-Esprit avec abondance sur l'Église de Vernon. Non pas pour ce que nous sommes, mais pour ce qu'il est. Et c'est lui qui nous sauve. Et c'est lui qui répand avec abondance. Alléluia. L'abondance du Saint-Esprit signifie une prise de conscience, une prise de sérieux sur le Saint-Esprit en tant que tel dans nos cœurs et dans nos vies. Cette abondance, elle nous pousse à réfléchir, à méditer, à rechercher de manière précise et la plus fine possible cette présence du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit nous dit, ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos cœurs. Et je crois que si nous avons de ces bons récepteurs, si nous sommes un membre en bon état, nous allons découvrir, parce que nous allons y mettre toute notre attention, et nous allons voir ce que le Saint-Esprit accomplit en nous, autour de nous, dans le corps. Parce que c'est un Dieu de l'abondance. Et donc, quand il y a de l'abondance, ça se voit. Quand il y a de l'abondance, ça se sent. Et si ça ne se sent pas, c'est qu'il y a un problème, il y a une maladie chez nous. Parce que l'abondance est là. Et elle répand
une bénédiction par sa présence envahissante. Envahissante. On parle d'inondation, on parle de baptême. C'est une présence qui est vraiment envahissante dans nos cœurs et dans nos vies. D'ailleurs, vous savez que la nature, elle n'aime pas le vide. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous envahit, c'est une autre puissance qui nous envahit. Et vous savez ce que c'est. Le danger pour les folles, c'est que leur lampe n'avait plus d'huile. Et à la place de l'huile, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas rallumer leur lampe. Parce que l'air, ça n'a jamais été un combustible. La nature n'aime pas le vide. Et si vous ne désirez pas être saturé du Saint-Esprit, vous allez être à moitié rempli du Saint-Esprit et de l'air. L'air du monde. Le prince de la puissance de l'air. Vous le connaissez? Celui qui va juste chercher à nous détruire. Dimanche passé, on avait partagé sur les œuvres de la chair. En fait, les œuvres de la chair sont juste le refus de l'abondance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les œuvres de la chair. Il y a une église, pour ceux qui connaissent la Bible, vont la reconnaître, c'est une église où il y avait des chrétiens que l'apôtre Paul appelait des chrétiens charnels. Et Paul s'adresse à eux et leur dit, vous êtes sur un chemin dangereux. Une église qui aurait dû être en pleine vitalité, en pleine croissance et avec des actions extraordinaires. Mais ils avaient fait le choix d'un 50-50. Il y avait dans l'Église tous les dons. Mais ils avaient fait le choix d'écouter un petit peu les dons, un peu la parole, et puis un peu leur nature. Et Paul dit, vous auriez dû être des hommes spirituels, vous êtes des chefs dans les choses de Dieu, et vous êtes juste des bébés. On ne peut même pas vous donner de la nourriture solide parce que tout de suite, ça vous scandalise. Ensuite, vous dites, oh non, ça c'est trop. Le pasteur, c'est qu'on appelle ça, vous savez, un fanatique. Il va trop loin, le pasteur. C'est ce que les Corinthiens disaient concernant Paul. Il va trop loin. Et vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dira, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. L'apôtre Paul, il va être complètement découragé. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, œuvre de la chair, des disputes, œuvre de la chair, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Le Saint-Esprit est quelque chose d'essentiel dans le corps de Christ. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas possible. Une église sans l'Esprit Saint, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Un homme, une femme sans le Saint-Esprit, il peut s'appeler chrétien. Il peut se targuer de dire, moi je suis né de nouveau. Ce sont des mots qui n'ont aucun sens. Et c'est son œuvre, sa vie, démontrera que
Ce n'était pas un homme de Dieu, mais juste un homme avec un masque. Que ce n'était pas une église de Jésus-Christ, mais une association cultuelle, évangélique. Et elle disparaît. Un enfant de Dieu sans l'abondance du Saint-Esprit est naturellement un enfant de Dieu qui est dirigé uniquement par ses émotions, ses sentiments, et c'est juste mortel. Vous savez, dans l'Église, on peut avoir des difficultés avec un frère, avec une sœur. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Et je ne sais pas combien de fois. On peut régler le problème de deux manières. C'est pas un souci d'avoir un différend avec un frère ou avec une sœur. On peut avoir des visions différentes, des manières de comprendre, de voir et de... C'est pas un souci. D'ailleurs, comme on n'est pas parfait, il peut nous arriver aussi de faire des choses qui ne sont pas bien. Mais ce n'est pas un problème, ça. Le problème, c'est comment et avec qui on va résoudre cette difficulté. Si au cœur même de l'Église, il y a le Saint-Esprit, les choses se régleront par l'action du Saint-Esprit. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre manière de voir les choses. Et je dirais qu'aucune fois où j'ai rencontré des difficultés avec une personne, je n'ai vu la fautive ou le fautif dans la personne. Mais dans celui qui voulait nous casser, nous détruire. Celui qui a semé l'ivraie dans le champ. Comment ça se fait? J'avais semé des bonnes graines dans mon champ. J'avais désiré le Saint-Esprit en saturation dans mon cœur et dans ma vie. Et puis un jour, j'ai sorti une parole. Je parle de mon témoignage. Et il y a un monsieur qui me connaissait au niveau de mon travail. Il m'a regardé, mais il a dit, mais je t'ai jamais vu comme ça. Et j'ai été repris. Jamais il m'avait vu prononcer des mots avec autant de colère. Et c'était pas bon. C'était une semence qui était venue dans mon cœur, qui avait germé et qui avait produit cette attitude. Et j'aurais pu continuer dans cette posture en lui disant, mais tu te mêles de quoi, toi? Tu veux mon poing dans la figure? Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Le Saint-Esprit a envoyé une pichenette électrique. Et j'ai été repris. Et Jean-Pierre, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je n'ai pas donné de coup de poing au bonhomme. Je lui ai demandé pardon. Je me suis excusé. Il n'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est juste que mon attitude, elle n'était pas conduite par le Saint-Esprit. Et quand j'ai arraché cette ivraie et que j'ai dit, Saint-Esprit, viens, remplis-moi, ça ne s'est plus jamais reproduit, ce genre d'attitude. Oh, il y en a eu d'autres bêtises, d'autres ivraies. Parce que, vous le savez, vous comme moi,
qu'il y en ait un qui sème dans nos cœurs. Et qu'on est toujours, on a besoin toujours d'être attentif de ce qui pousse dans notre cœur. Le Saint-Esprit est essentiel dans la vie de l'enfant de Dieu. Et ce lien avec le Saint-Esprit est quelque chose de tellement, tellement important. Tellement important dans nos vies, mais dans l'Église. Vous connaissez mon caractère? Je vais prendre quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je travaille. Vous connaissez le caractère de Jean-Yves. On n'est pas du tout pareil. Mais franchement, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui nous unit. C'est le Saint-Esprit et l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui est notre lien. Nous ne sommes pas des amis parce qu'il aime le vélo et moi j'aime la moto. Non. Nous sommes frères et sœurs, unis l'un à l'autre parce que nous avons ce désir d'être saturés du Saint-Esprit et que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui est au cœur même de nos vies. Alléluia. Paul fait une recommandation aux Éphésiens. Il dit « Veillez à la bonne qualité du lien de l'esprit ». Éphésiens 4.3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce lien au Saint-Esprit, ce désir de saturation du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est tellement précieux, tellement important. Et c'est un drame quand le Saint-Esprit ne veut pas remplir, déborder nos vies, déborder de l'Église, déborder de nos cœurs. Temps passé, je voudrais simplement faire encore une petite réflexion sur la manière dont le Saint-Esprit parle. Vous connaissez tous les lettres qui ont été écrites dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, aux 7 églises. Et 7 fois, il est répété la même phrase. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous ne trouvez pas qu'il y a une faute là? Je vous relis la phrase. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Moi, j'aurais écrit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Puisque dans l'Église, il n'y a pas qu'un seul membre. Il y a plein de membres. Et que quand le Saint-Esprit parle à l'Église, il parle à tous ceux qui forment l'Église. Mais pourtant, je crois que l'ange ne s'est pas trompé quand il a écrit cela. Oui, le Saint-Esprit parle à l'Église. Mais toi, moi, écoute. Toi, qui as des oreilles, entends ce que dit le Saint-Esprit à l'ensemble. Toi, pour toi. Si tu es une main, c'est important que tu sois attentif à ce que Dieu dit à l'ensemble de l'Église, parce que tu en fais partie. Mais tu as une fonction particulière. Et le Saint-Esprit, quand il parle à l'Église, il impacte chaque membre. Parce que quand on a une habitude très française, quand quelque chose ne va pas bien et qu'il y a un message qui est donné, ça ne me concerne pas moi, c'est la société. Vous savez, la société, elle a bon dos.
En fait, on a oublié que nous, on était dans la société aussi. Et parce qu'on dit que c'est la société, alors nous, on ne l'entend pas. Et quand le Saint-Esprit parle à l'Église, on dit c'est à l'Église. Hein. On a juste oublié que nous étions l'Église aussi. Que celui qui a des oreilles, si toi tu as des oreilles, entends. Entends ce que dit l'Église. Et le Saint-Esprit dit, le premier amour a disparu. Entends. La tribulation vient. Les fausses doctrines s'installent. Des relations impures s'établissent. La vigilance s'amenuise. La puissance de Dieu n'est plus manifestée. La tiédeur s'installe. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Toi, pour toi. Parce que toi qui es main ou toi qui es pied, tu vas réagir pour que le premier amour soit restauré. Parce que tu as une place dans cette Église et tu as ta responsabilité de faire que ton action, plutôt quand tu es une main, plutôt que de fermer le poing, de s'ouvrir et de faire une petite caresse, d'apporter de la douceur. Ce que l'Esprit dit aux églises doit être entendu par toi. Je vais dire pas par les autres, par toi. Nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, je l'ai lu tout à l'heure. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Un seul esprit qui parle aux églises et qui sature l'église, parce que c'est ce qu'il désire. Il veut inonder en abondance pour que toi et moi, nous entendions. Je vais terminer, je vais conclure maintenant. C'est tellement important, frères et sœurs, ça fait plusieurs dimanches que nous partageons sur cet Esprit Saint. Cette présence de l'Esprit Saint, son impact dans nos cœurs, dans nos vies. Pour ma part, j'ai un désir d'abord d'être plus fort. J'ai un désir que l'Église soit plus forte. Et il y a un proverbe biblique dans l'Ecclésiaste qui dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et dans cette corde, j'y mets la présence du Saint-Esprit. Quand la parole qui est donnée aux églises de l'Apocalypse, qui disait que celui qui a des oreilles entende, le texte se poursuit en disant « à celui qui vaincra ». Je suis convaincu que lorsque le Saint-Esprit parle dans un cœur, quand le Saint-Esprit agit dans un cœur, sature un cœur, la première réaction, c'est le combat. Mais souvent, nous, on parle de la paix que Jésus donne. Et je crois que c'est vrai que Jésus donne la paix. Mais pour avoir cette paix, il y a une victoire à remporter. Cette victoire, je l'ai partagée, je le partage encore aujourd'hui. Cette victoire, c'est ce combat dans mon cœur, dans ma nature. Non, moi je veux pas ça, je veux rester libre. Je sens bien, je mesure bien qu'il y a quelque chose de divin. Je mesure bien qu'il y a une présence. Je l'ai senti, je l'ai vécu, j'ai fait des expériences. C'est vrai, mais non, je veux rester libre. Et en disant cela, c'est juste un combat qui commence. Un combat qui est difficile. Un combat où il va falloir prendre une décision. Est-ce que tu veux plus? Ou est-ce que tu veux moins? Ou est-ce que tu veux rester comme tu es?
Dans ce moment que nous passons là, maintenant, même ceux qui précédaient, même ceux qui vont venir, mais ce moment présent, moi je suis convaincu que le Saint-Esprit parle à chacun de vos cœurs. Et que, qu'on le veuille ou non, il y a une décision qui est en train de se prendre dans chacun de nos cœurs. Cette décision, c'est de se dire, pour moi, c'est bien comme ça. Pas plus, pas moins. C'est raisonnable. Même si, comme les folles, on n'ira pas jusqu'au bout. Et là, il n'y a pas de combat. Peut-être que dans ton cœur, il y a cette voix qui parle et qui t'invite à aller plus loin. Et que tu dises maintenant, oui Seigneur, je veux te connaître mieux. Je veux vivre quelque chose de plus. Je veux aller plus loin avec toi. Alors commence quelque chose qui va tirailler nos cœurs. Que l'on soit dans nos premiers pas. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore donné pleinement leur cœur à Jésus, mais aussi pour toi qui as 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et peut-être, j'allais dire ce matin, peut-être plus pour toi qui as quelques années d'expérience. Dire, moi, c'est bon. Je suis un chrétien accompli. J'ai suffisamment de Saint-Esprit, j'ai suffisamment de connaissance de la parole de Dieu, je connais les versets par cœur, je pourrais te citer tel verset à tel endroit. Non, pour moi, tout est bien. Alors pour toi, si tu penses comme ça, tu es en grand danger. Parce que tu penses que tu as assez d'huile dans ta lampe. Et quand tu vas te rendre compte qu'il est nécessaire de plus d'abondance, il risque d'être trop tard. Alors oui, même pour toi qui as quelques années d'expérience dans cette marche avec Jésus, si tu dis « Seigneur, je veux plus de toi », alors tu vas vivre un combat. Mais la victoire, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, il aura une place dans ce ciel de gloire. Et à chaque église, il dit à celui qui vaincra. Et à chaque membre, à chaque frère et sœur, à toi, mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es vainqueur, alors il y a une belle bénédiction qui attend ta vie. Est-ce que tu veux être inondé de ce Saint-Esprit? Est-ce que dans ton cœur, tu es insatisfait? Moi, je suis insatisfait. Pas à cause de vous, à cause de moi. Moi, je crois que je peux vivre quelque chose de plus grand et de plus beau avec Dieu. Il va falloir que je laisse tomber quelques pans de ma vieille nature encore. Mais le combat, moi j'aimerais qu'on le vive ensemble. Celui qui désirait entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et mon désir, c'est que le membre que je suis soit une bénédiction pour l'Église. Et je veux entendre ce que dit le Saint-Esprit. Et ce matin, est-ce que tu veux entendre ce que dit le Saint-Esprit à l'Église de Vernon? Pour que toi, tu sois une bénédiction dans l'Église de Vernon. C'est une prise de décision pour dire, Seigneur, je veux te suivre. C'est un changement de manière d'agir dans ta vie. C'est une prise de conscience que tu as besoin de passer plus de temps dans sa présence. C'est peut-être quelque chose de très particulier pour ta vie, mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour être une bénédiction et en accord avec ce que tu dis à l'Église?
Et chacun d'entre nous est concerné. Prends conscience ce matin de ton état spirituel. Prends conscience de ta capacité à entendre ce que dit le Saint-Esprit. Vous savez, le monde se moque lorsqu'on parle du Saint-Esprit parce que il a rencontré des hommes et des femmes qui se disaient être en communion avec le Saint-Esprit, mais en fait, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et le monde n'est pas idiot. Le monde sait. Si c'est une réalité, ils vont le voir au travers de nos vies, au travers de la vie de l'Église. Je me souviendrai toujours ce témoignage de mon beau-père. Il était opposé à l'Évangile. Un jour, il est rentré dans une église. Et j'étais avec lui. Et ce que j'entendais me déplaisait fortement. Mais j'ai rien dit. Je me suis dit, mon beau-père, il ne connaît pas grand-chose à l'Évangile. Il ne va peut-être pas comprendre. On est sortis. On s'est retrouvés à la maison. Il a commencé à énumérer toutes les choses qui n'étaient pas de Dieu. Toutes les choses qui étaient charnelles. Toutes les choses dont il disait que c'était le Saint-Esprit, mais que c'était un mensonge. Et j'étais obligé d'être d'accord avec lui. Frères et sœurs, le monde sait faire la différence. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous combattrons parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Jusqu'au moment où leur cœur sera convaincu. Mais si il n'y a pas le Saint-Esprit au milieu de nous, alors là, ils se moqueront de nous. Et ils auront raison. Seigneur, aide-nous à être véritablement saturés du Saint-Esprit. On plie nos genoux, j'allais dire, on courbe nos fronts. On demande au Seigneur sa grâce. Parce que c'est les mendiants, vous savez, qui héritent. C'est ceux qui sont conscients qu'ils ont besoin, qu'ils reçoivent. Église de Vernon, à laquelle j'appartiens, sois conscient que le ciel peut s'ouvrir pour toi. Si seulement nous voulons tous, non pas vivre quelque chose de factice, mais vivre quelque chose de vrai. Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence. Seigneur, parle-nous suffisamment fort pour que nous entendions. Seigneur, touche nos cœurs pour que nous soyons suffisamment sensibles, Seigneur, à ton toucher. Seigneur, nettoie nos oreilles afin qu'on soit capable d'entendre. Seigneur, et parle-nous encore et encore. Et mets dans nos cœurs ce désir d'être une bénédiction pour notre prochain, d'être une bénédiction pour l'Église, d'être cette lumière dans ce monde, d'être sel et lumière au milieu de ce monde. Donne-nous, Seigneur, de ne pas perdre cette saveur. Parce que si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerons-nous, nous, Seigneur? Oui, te prions que tu répandes sur nos vies. Je te prie de manière forte, Seigneur, intense, un cri du cœur. Seigneur, ouvre le ciel. Nous voulons être ces vases vides que tu remplis de ta présence pour que nous marchions en nouveauté de vie, pour que nous accomplissions non pas notre volonté, mais ta volonté, pour que véritablement nos vies soient des vies épanouies en toi. Seigneur, fais couler ta grâce. Je prie pour celle qui n'a pas encore décidé pleinement de te donner sa vie, son cœur. Je prie, Seigneur, pour mon frère, ma sœur qui se croit suffisamment spirituel. Je prie, Seigneur, pour celui et celle qui n'osent pas relever la tête et qui se frappe la poitrine en disant « Sois apaisé envers moi, ô Père ». Pour que tous nous soyons visités, Seigneur, et que nos vies te glorifient. Père, viens nous visiter. Viens nous visiter, s'il te plaît, Seigneur. Alléluia. Amen.